Salut à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous avais présenté du coup la dernière fois la galette des rois, donc ma façon de faire. Donc c'était une façon très simple, une façon rapide, qu'on pouvait faire ça en une après-midi sans problème. Mais si vous voulez faire quelque chose de plus poussé, aujourd'hui vous proposez une nouvelle recette, c'est la galette des reines. Donc pour le coup, c'est une recette que j'ai faite moi-même de mon côté. Donc on va rester sur les mêmes choses qu'on avait sur la première recette au niveau de la frangipane. C'est exactement la même qu'on va utiliser. Je vais juste réduire les quantités pour faire quelque chose de plus petit parce que je vais faire une petite galette ici. Et je vais avoir une galette un peu revisitée. On va faire une couche comme les millefeuilles, très serrée, très croustillante de feuilleté. Et ensuite, on va faire un espèce de U avec une pâte feuilletée, remplir à l'intérieur. On va faire une cuisson sans dessus. Et on va rajouter notre dessus qu'on a fait caraméliser au four et tout fin, tout croustillant, qu'on va poser après dessus. Et pour finir, on va pas faire des stries avec le couteau comme tout le monde fait. On va utiliser tout simplement, pour faire de la décoration, on va utiliser du sucre glace et on va le faire avec une forme. Donc moi je me suis dessiné un petit truc pour pouvoir faire une forme, pour le faire avec des feuilles de papier, etc. Mais ça on verra ça tout à l'heure. Là maintenant, la pâte feuilletée, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous pouvez utiliser de la pâte feuilletée industrielle. Forcément c'est moins bon. Alors moi j'ai fait encore une fois de la pâte maison et du coup j'ai pu tourner ma vidéo sur la pâte feuilletée. Donc pour voir la vidéo, elle se trouvera juste ici. Donc n'hésitez pas à aller la checker. Donc vous allez voir, c'est quand même assez compliqué. Il y a quand même du temps de repos, etc. Ça met quand même 10 heures. N'ayez pas peur, je vous l'ai expliqué d'une façon très simple. Et enfin, maintenant on va pouvoir commencer à étaler notre pâte, détailler et faire aussi du coup notre crème frangipane. Et je vais vous passer la recette que j'ai fait pour celle-ci. Donc la galette des reines de 2021. Donc ma conception de la chose, de comment je voyais cette galette des reines. Donc j'ai tout préparé. Je vais prendre une demi-gousse de vanille déjà pour commencer. Hop, je vais la prendre ici. Je vais ranger mon autre partie et voilà. Ensuite, je vais avoir 15 g de fécule de maïs, je vais avoir 40 g de sucre, je vais avoir ici 175 g de lait, je vais avoir 2 jaunes d'œufs et je vais avoir aussi du beurre pour 35 g de beurre. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur le gaz, mais avant tout, on va gratter notre petite gousse de vanille. Donc en gros, vous l'ouvrez, voilà, on l'ouvre en deux. Et on récolte toute la vanille pour la mettre à l'intérieur. Alors moi, elle est bien sèche. Voilà, vous pouvez même mettre les morceaux de vanille comme ça à l'intérieur. Voilà, on récupère tout parce que la vanille, ça coûte cher. Et c'est trop bon. Donc voilà, j'en ai même ici. Maintenant, je vais aller directement sur mon gaz. Et je vais pouvoir commencer à faire chauffer mon lait. Donc là, le lait, ce que je fais, c'est que je le mets à monter en température tout doucement, à peu près à un peu plus de la moitié au niveau de la vitesse. Je vais préparer un fouet et je vais commencer à battre les œufs avec le sucre. Donc là, ce qu'on va faire, et voilà, on va mettre le sucre dans les jaunes. On remue. On blanchit légèrement. C'est pas obligatoire. Il y en a beaucoup qui disent qu'il faut le blanchir, il y en a beaucoup qui disent qu'il ne faut pas blanchir. Donc là, je vais me faire à moitié, comme ça, j'ai pas de problème. Et voilà. Je vais mettre ensuite ma fécule ici. Et voilà, et je vais ramener ça près du feu. Petite astuce aussi, si vous avez du beurre, n'hésitez pas à le sortir parce qu'il va falloir après qu'il soit un peu pommade pour faire la crème. Vous savez, la fameuse crème d'amande qu'on va mélanger avec notre crème pâtissière. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, une crème frangipane, c'est un mélange de deux crèmes. La crème pâtissière, la fameuse, la très classique, et ainsi qu'une crème d'amande. Les deux mélangent ensemble, ça fait une frangipane et c'est super bon. Donc voilà, là je fais chauffer mon lait. Pour vous expliquer un peu ce qui va se passer, c'est que tout simplement, quand on va, là on est en train de faire chauffer le lait pour le pasteuriser encore une fois pour éviter qu'il y ait des bactéries. De deux, ensuite, ça va permettre de cuire les œufs et de aussi éliminer le plus de bactéries qu'il pourrait y avoir. Et enfin, il suffit juste de mettre ça à l'intérieur. On a mis de la fécule, c'est tout simplement que la fécule va gonfler à partir d'une certaine température. Voilà, au-dessus de 70 degrés, la fécule qu'on a mis à l'intérieur va exploser, va grossir 3 fois, 4 fois sa grosseur. Donc ça va permettre de mettre un petit peu plus de texture et ça va permettre du coup à la pâte de devenir beaucoup plus solide que ce qu'elle n'était. Pour info, vous pouvez mettre aussi de la farine si vous n'avez pas de fécule de maïs, mais comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, la farine, le problème c'est que c'est très granuleux en bouche alors que la fécule c'est quand même beaucoup plus lisse. Voilà, donc là j'ai mon lait qui commence à avoir une petite ébullition. Ce que je vais faire, c'est que je vais verser
la moitié de mon lait ici et je remue en même temps. Voilà. Je mets juste la moitié, ça suffit largement. Et voilà. Et maintenant, je vais prendre une maryse et je vais reverser tout ça à l'intérieur. Et là, le but du jeu, c'est de monter en température et vous allez voir que la pâte, elle va tout simplement devenir beaucoup plus épaisse. On va du coup attendre que ça durcisse et une fois qu'on commence à avoir des petites ébullitions, on va rester 30 secondes à 1 minute à ébullition et on remue sans s'arrêter pour éviter que ça ne coagule au fond. Sinon, vous allez avoir une crème pâtissière qui est brûlée au fond. Si c'est brûlé, autant recommencer tout de suite parce que sinon ça va s'imprégner en goût, c'est vraiment pas bon. Donc là, on voit que ça commence vraiment à s'épaissir. Je continue à remuer. J'ai mes premières ébullitions et c'est parti, je remue. Voilà, après, une fois que c'est écoulé, on retourne et on va mettre tout de suite notre beurre qui est mou dedans. On retrouve ici. Et je vais mettre mon beurre ici. Et je vais mettre mon beurre ici en petits morceaux. Je vais l'incorporer tout doucement. Je commence par mettre la moitié. Donc on va avoir une belle crème pâtissière super lisse. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais c'est super lisse, regardez. C'est ça qu'on veut. Quand elle brille comme ça, c'est qu'elle est vraiment bien réalisée. Ah bah tiens, je vais aller, c'est ce que j'allais dire. Je vais aller chercher mes gousses de vanille. Hop. Vous savez, les fameux morceaux qu'on a laissés. Et la deuxième, elle est ici. Donc n'hésitez pas à vous souvenir de combien vous en avez mis pour éviter que ça reste dans la crème. Et maintenant, on va mettre dans un verre, dans un bol, ce que vous voulez, notre crème pâtissière. Bien propre surtout. Donc voilà, maintenant je vais mettre ça au congélateur histoire que ça refroidisse le plus vite possible. C'est super important. Et je vais mettre ça pendant 15 minutes à peu près et après je mettrai au frigo tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de farine sur le tour. Et voilà. Et maintenant, on va venir... Ce que je vais aller chercher maintenant, c'est aussi de la largeur. Alors, au niveau de ma galette, je vais utiliser ce cercle-là. Donc, c'est cette taille-là à peu près que je vais faire, c'est du 19 cm. Donc, je vais l'utiliser pour détailler ma pâte. Attention, n'appuyez pas dessus avec, on va découper avec un couteau ou un cutter, tout simplement parce que ça va, sinon on va écraser en fait notre feuilletage. Donc, il va me falloir une fois ça pour faire le fond, une fois ça pour faire le dessus mais un peu plus grand. Et enfin, il va me falloir un anneau. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, par exemple, il me faut ça ici. Il me faut une deuxième base, mais un tout petit peu plus grand. Voilà. Donc ça, c'est la grande base. Ça, c'est ma petite base. Ça, je le mets de côté. Donc si vous voulez les chutes comme ça, vous pouvez les réutiliser. Pour les étaler, il suffit de les remettre un au-dessus de l'autre comme ça et pas faire une boule, surtout pas. Et vous réétalez, vous allez pouvoir la réutiliser. Et enfin, le dernier, ça va être tout simplement de faire un anneau. Elle, vous pouvez la faire légèrement plus fine. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir déjà une couche ici. Donc là, l'anneau, je vais venir la chercher ici. Et là, je vais couper à l'intérieur. D'accord? Et maintenant, je vais couper ici un anneau pour faire mon intérieur. Et voilà. Donc ça, c'est une chute. Et ça aussi. Je vais prendre mon anneau et l'anneau en fait c'est celui qui va aller sur le petit bas. Donc voilà, ça c'est une chute aussi. Vous pouvez mettre au frigo maintenant tout ça et on se retrouve après pour la crème d'amande. Donc voilà, on va faire notre crème frangipane. Donc pour ça, on va mettre 150 g de beurre qui a été bien entendu mou juste avant. Et voilà, 150 g de beurre. J'ai à l'intérieur 150 g de sucre glace, 150 g de poudre d'amande, une cuillère et demie de fécule de maïs. Je vais avoir mes 3 œufs, une goutte et demie d'extrait d'amande et on va mettre après la crème pâtissière. Donc là, je change, je vais prendre la feuille et je laisse remuer. Une fois que ça se remue comme ça, je vais rajouter mes 3 œufs. Et on laisse remuer. Voilà, je mets mon batteur à fond. Ok, maintenant je vais rajouter 180 g de crème pâtissière. Normalement, il va vous en rester une cinquantaine de grammes. Voilà. 180 g de crème pâtissière. Alors moi, j'en fais toujours un peu plus de la crème pâtissière. Comme ça, mes 20 g, 30 g, ça pourrait aller avec mes chutes par exemple. Vous voyez ici, j'ai refait
une pâte feuilletée qui pourrait éventuellement faire quelque chose, un petit croissant, quelque chose, et en mettant le reste en fait de crème pâtissière. Donc là, je mets ma crème pâtissière. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une poche ou un plastique, comme vous voulez. Je remplis ma poche. Et enfin, je vais garnir ma pâte. Comme vous avez vu ici, j'ai pris un peu d'eau et j'ai collé mon cercle directement sur ma base. Donc on a bien ici, si vous regardez bien, on a bien une belle jonction qui est faite entre les deux, parce que j'ai mis un peu d'eau. Et maintenant, je vais mettre ma crème frangipane. Et je vais m'arrêter 1 mm avant le bord. Maintenant, je vais repasser au frigo pendant 15 minutes et je vais préchauffer mon four à 480 degrés Fahrenheit ou 250 degrés Celsius. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre nos pâtes. Donc là, j'ai pris juste celle qui est complète, celle qui va se mettre au-dessus et j'ai gardé la base avec l'anneau au frigo. J'ai préchauffé mon four à actuellement 480 degrés Fahrenheit, ce qui correspond à 250 degrés Celsius. On va mettre sur une plaque notre dessus. Et on va remettre une plaque par-dessus pour éviter que ça ne gonfle trop, qu'on ait une couche bien croustillante. Je vais vous montrer comment on fait. Donc voilà, je pose ici ma galette. Donc ça, c'est le dessus. Je ne touche rien, je ne vais pas mettre de dorure ou quoi que ce soit. Je laisse comme ça. Je vais reprendre un deuxième papier. Je vais le mettre ici. Et enfin, je vais prendre une deuxième plaque. Et je vais la mettre sur directement la partie ici. Donc si vous avez des plaques qui se mettent comme ça, c'est bien aussi, hein. Moi, j'ai un grand four, donc ça ne me dérange pas du tout. Donc là, je remets ça dessus comme ceci. Donc le four, on va le descendre. Dès qu'on enfourne, on va tout de suite le descendre à 392 degrés Fahrenheit. Là, il est à 250 degrés Celsius et vous allez descendre à 200 degrés Celsius. Donc c'est parti, on enfourne ça. Et voilà, j'ai sorti ma pâte feuilletée, donc qui était entre les deux plaques. Regardez la couleur que ça doit avoir. Donc on a quelque chose qui est très coloré et c'est très plat. Et on peut voir ici, regardez bien, les petites couches. Donc on voit que le feuilletage a été super bien réalisé, on voit vraiment toutes les couches. Et moi je me suis permis de mettre en fin de cuisson un tout petit peu de sucre glace, histoire que ça caramélise légèrement. Et enfin je vais mettre ça de côté à refroidir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fourner la galette des rois. Moi je laisse le disque autour pour éviter que ça parte dans tous les sens. Et ici je me suis fait avec un petit surplus, vous voyez, je me suis fait une petite étoile avec de la crème au milieu. Et on va mettre ça à cuire. Cuisson, on est à 480 degrés Fahrenheit. Donc ça va monter, dès qu'on va l'enfourner, on va descendre à 390 Fahrenheit, donc soit 200 degrés Celsius. Là, actuellement, on est à 250. Et on va laisser ça pendant 25-30 minutes facilement. Donc, c'est parti. Maintenant, j'ai sorti ma tarte. Donc, comme vous voyez, elle est super belle. Je vais rajouter de la crème pâtissière. Hop, avec de la vanille. Donc, j'en ai déjà mis un petit peu. Voilà, je vais rajouter ça. Et enfin, la pâte qu'on a cuite tout à l'heure, qui est ici. On va la mettre par-dessus, mais avant ça, je vais faire quelque chose qui est très gourmand. J'ai pris du praliné, donc praliné amande noisette, que vous pouvez trouver partout en magasin. Et je vais m'en prendre légèrement, pas trop en abuser non plus parce que c'est quand même très écœurant. Ça, c'est la petite touche du gourmande. Et là, je vais en mettre comme ceci. En spirale, mais j'en mets pas beaucoup non plus, parce que sinon ça va vite devenir écœurant. Et voilà. Maintenant, je vais prendre mon disque que j'ai fait tout à l'heure, donc vous voyez, et je vais le retourner comme ceci sur ma tarte. Je vais prendre un emporte-pièce, donc ça vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Donc voilà, là maintenant vous pouvez prendre ceci, on va le mettre sur une grille, en attendant pour avoir la pièce après. On va venir ici. Moi je l'ai fait avec ça, vous pouvez le faire avec une feuille, je l'ai fait avec du plastique, donc vous pouvez découper. Donc avec mon imprimante 3D, vous pouvez faire ce que vous voulez, des formes que vous voulez. Et enfin, je vais prendre un petit peu de sucre glace et je vais tapoter au-dessus. Voilà. Et je vais pouvoir l'enlever délicatement. Et voici. On peut mettre bien entendu une petite amande au milieu, on peut mettre une petite meringue sans problème. Donc voici la galette des reines. Donc ma version, que j'ai pensé ça rapidement pour vous faire une vidéo qui change. Et voilà, j'ai terminé la galette des reines. Donc voici ma conception de comment j'ai vu la chose. Donc pour rappel, ici on a un feuilletage classique. Donc on a fait un espèce de U
en fait comme un bol. On a mis à l'intérieur notre crème frangipane et au-dessus, c'est tout simplement une pâte feuilletée qui a été mise entre deux plaques. Donc c'est-à-dire qu'on a stoppé la poussée en fait pour que ce soit très croustillant. Donc à la sortie du four, j'ai mis un tout petit peu de sucre glace pour qu'on ait une petite caramélisation sucrée. Et enfin, j'ai mis tout simplement au-dessus du sucre glace avec un pochoir tout simplement. Et voilà, voici ce que ça donne. Bien entendu, il y a la crème frangipane. Au-dessus, il y a un tout petit peu il y a un demi millimètre de crème pâtissière. Et on a aussi du praliné pur à l'intérieur. Donc ça va être super bon, super gourmand. Et maintenant, on va goûter tout ça. J'espère que vous trouvez belle la galette des reines cette année que je vous ai faite. Bien entendu, l'année prochaine, je vous ferai autre chose. Mais voilà, on a ici un beau feuilletage qui est fait. Donc j'espère que ça vous plaît. Et on se retrouve pour la dégustation.